Si vous préparez un dossier de crédit d'impôt recherche, vous avez sûrement entendu parler des verrous technologiques. Et peut-être que, lors de l'examen de votre dossier, l'administration vous a demandé de mieux les présenter. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que l'on entend exactement par verrou technologique ou scientifique. Et surtout, comment les décrire de manière à répondre aux attentes du vérificateur scientifique. Avant tout, un peu de sémantique. Dans le langage courant, plusieurs termes sont employés pour en parler, y compris par le ministère de la Recherche dans le guide du CIR. On parle parfois de verrou scientifique, d'incertitude scientifique, de verrou technologique ou encore de verrou technique. Ces termes désignent la même notion, un blocage que les connaissances actuelles dans votre domaine ne permettent pas de résoudre. Ce blocage peut exister pour deux raisons. Parce qu'il y a une absence de connaissances dans le domaine, ou bien parce que les solutions connues ne sont pas transposables à votre problématique ou pas assez matures. Résultat, ce verrou vous empêche d'avancer dans votre projet. Pour le lever, vous devez mener des travaux de R&D qui dépassent largement de simples activités de conception. L'existence d'un verrou de R&D vous permet d'identifier les projets éligibles au CIR et de vous lancer dans la démarche d'un crédit d'impôt recherche. Cette démarche se compose de deux parties. La première partie, c'est le calcul du CIR. Cette étape consiste à identifier les dépenses éligibles valorisables. Salaire du personnel de R&D, sous-traitance agréée, frais de brevet, s'ils ont lieu avant 2025, dotation aux amortissements, en lien avec les projets de R&D. Il faut ensuite remplir un CERFA, qui est un document administratif dans lequel vous allez retrouver le montant de CIR à déclarer. C'est le fameux formulaire 2069A SD. Il y a ensuite la partie technique. L'objectif est de documenter vos projets de R&D pour prouver à l'administration que vous répondez bien aux critères spécifiques d'éligibilité et qu'à ce titre, vous pouvez bien récupérer du CIR. C'est souvent la rédaction du dossier technique justificatif qui pose le plus de problèmes aux entreprises. Il faut dire que l'administration a ses attentes sur le fond et sur la forme. Gardez toujours en tête que ce dossier a un but, montrer que vous faites bien de la R&D. C'est pourquoi on retrouve dans ce dossier un état de l'art scientifique, c'est-à-dire la synthèse de l'ensemble des connaissances de votre domaine, publications, brevets, données open source, documentation technique, rapports scientifiques des laboratoires. Il doit démontrer qu'il n'existe pas de solution vous permettant de résoudre votre problématique technique ou que les connaissances scientifiques ne sont pas encore suffisantes. Ensuite, vous devez présenter les verrous techniques qui sont à l'origine de vos travaux de R&D. C'est l'existence de ces verrous qui rend nécessaire la réalisation d'une démarche expérimentale de recherche. Cette démarche scientifique repose alors sur la formulation d'hypothèses, la réalisation d'expérimentations, de tests et de validation des hypothèses de départ ou la formulation de nouvelles hypothèses avec l'analyse des résultats. Ce dossier technique sera soumis à l'évaluation d'un expert scientifique. Après avoir étudié votre dossier, il peut arriver que cet expert vous demande de revoir votre copie. C'est parce qu'il estime qu'en l'état, il n'a pas assez d'éléments pour valider votre R&D. Bien souvent, il formule deux principaux reproches. Un état de l'art pas assez documenté et des verrous technologiques pas assez bien ciblés. Pour commencer, un écueil à éviter. Ne basez pas votre argumentation en disant « Je fais de la R&D car ça n'existe pas, je n'ai pas de concurrent » ou « Mon produit est entièrement nouveau ». En effet, cela ne prouve en rien que vous réalisez des travaux de R&D. Cela montre simplement que vous menez une activité d'innovation. Car oui, il y a une distinction entre la notion de R&D et d'innovation. Pour faire simple, l'innovation, c'est le fait de concevoir un produit qui, par rapport à la concurrence, apporte un élément de nouveauté. Il y a donc l'idée de se comparer au marché. C'est une notion relativement accessible et qui ouvre droit à un autre dispositif, le crédit d'impôt innovation. La R&D, elle, est une notion bien différente. Il ne sert à rien de s'appuyer sur une comparaison des concurrents. Ce qu'il faut, c'est regarder les connaissances à disposition. C'est pourquoi vos verrous s'appuient sur un manque de connaissances et non pas un manque de produits sur le marché. Attention donc à ne pas faire une étude de marché à la place de l'état de l'art. Une fois que vous avez réalisé un état de l'art robuste, il faut décrire vos verrous technologiques avec précision. Vous devez expliquer clairement en quoi votre problématique ne trouve pas de réponse à ce jour. Expliquer quel est l'enjeu technique ou scientifique. Cela implique forcément une part d'incertitude,
Car si vous êtes sûr de réussir au départ et sans trop de difficultés, alors ce n'est pas de la R&D, mais plutôt de l'ingénierie. En effet, cette notion de verrou est fortement liée à celle du risque. Est-ce possible de ne pas réussir ou de ne pas atteindre les résultats ou les performances visées? Si la réponse est non, il y a de fortes chances que vous fassiez plutôt de l'ingénierie. Si la réponse est oui, alors les raisons de ce potentiel échec représentent vos verrous. Point important, vos verrous scientifiques vont dépendre de la nature de vos objectifs et de la maturité des sujets sur lesquels vous travaillez. Si vous faites de la recherche fondamentale, alors vos verrous sont plutôt des incertitudes scientifiques et représentent le cœur de votre projet. Le but est purement de générer des connaissances scientifiques nouvelles. Par exemple, comprendre un phénomène ou un comportement. Si vous faites de la recherche appliquée, alors vos verrous sont plutôt technologiques, puisque vous allez vous baser sur des connaissances scientifiques de la recherche fondamentale pour étudier des applications nouvelles. Le troisième type de recherche, c'est celui que l'on retrouve principalement en entreprise, c'est le développement expérimental. L'objectif premier de vos travaux est alors de mettre sur le marché un nouveau produit. Vos verrous seront alors les briques technologiques de votre projet liées à toutes les difficultés qui ne sont pas solvables facilement par les connaissances ou technologies disponibles dans l'état de l'art. Parfois, il peut arriver qu'elle n'ait pas été forcément anticipée au démarrage des travaux. Prenons un exemple. Je veux transformer une voiture thermique en voiture électrique. Certaines technologies existent, mais elles ne sont pas directement utilisables car, par exemple, je dois réussir à augmenter significativement la puissance. Ce que je ne suis pas certain de réussir en raison des limites de performance actuelles de certains composants. Je dois donc développer une nouvelle approche. En résumé, un verrou est un blocage scientifique ou technologique que seule une démarche de R&D rigoureuse peut lever. Ces verrous sont directement issus des lacunes de l'état de l'art. En documentant un état de l'art solide et en décrivant vos verrous avec précision, vous maximisez vos chances de validation par l'administration. Je suis Amandine Perroux, experte en financement de l'innovation pour Finali. Et si vous voulez savoir rapidement si vos projets peuvent bénéficier du CIR, vous pouvez tester votre éligibilité en ligne via le lien en description. En 5 minutes, vous aurez votre réponse. À bientôt pour une prochaine vidéo Finali sur les aides à l'innovation pour les PME.